Mahassine Zenaidi, alors elle est chef de bureau de l'organisation pédagogique au sein de la direction de l'éducation. Eh bien, elle est présente avec nous afin de nous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours de BEM, d'examen de BEM. D'ailleurs, c'est un examen quand même pas décisif, voilà, j'y arrive, mais quand même, c'est un examen qui met en exergue un petit peu les connaissances de nos, on va dire, de nos petits-enfants, de nos petits-enfants. Exactement. Ça va? Ça va. Vous allez bien? C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. C'est toujours un plaisir d'être là ici parmi vous. Marhaba bik. Merci beaucoup. Ça va bien. Alors, comment vous avez vécu, on va dire, toutes les préparatifs justement de... Oui. Alors, concernant le déroulement du brevet, toutes les mesures de prévention et de précaution et de prévention ont été prises par notre organisation pédagogique à l'échelle d'Oran. Vous en avez du pain sur la planche. Exactement, oui. Alors, que ce soit dans le cadre pédagogique ou administratif, tout a été préparé pour que l'examen du brevet se déroule dans des meilleures conditions. Alors, parmi ces mesures, on a déterminé le nombre des candidats qui ont passé le brevet. 33 110 candidats à l'examen du BEM. À l'examen, oui, du BEM. On a 32 778 candidats scolarisés et 332 candidats libres. Concernant l'encadrement, ce chiffre concerne uniquement la ville d'Oran ou alors même les villages limitrophes? Toute la circonscription d'Oran. D'Oran, oui, exactement. Alors, concernant l'encadrement, on a 70 7 881, dont 5 907 profs et 116 centres d'examen. Alors, la nouveauté qui existe cette année... Justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu quand même de nouveaux dispositifs pour accueillir, on va dire, ces enfants qui, pour la première fois, passent un examen quand même important à leurs yeux sur le cursus on va dire pédagogique. Exactement. Alors la nouveauté qui existe pour la première fois ici à l'échelle d'Oran, il y a eu 2 nouveaux centres dans des hôpitaux. 2 nouveaux centres d'examen dans les hôpitaux. C'est la première fois qui est à l'échelle d'Oran. Justement, oui. Le premier se trouve au niveau de Canastel et le deuxième, Hassi, ce sont des enfants cancéreux. Oui, au centre l'émir Abdelkader qui abrite les enfants qui sont malades d'une pathologie très lourde telle que les différents cancers d'ailleurs et à qui on souhaite un prompt rétablissement et qu'on est là pour vous. Alors on est là pour vous accompagner en cette matinée. Exactement. Ou même Monsieur le Wali et Monsieur le directeur ont fait l'ouverture. Ça fait plaisir, mais ça fait plaisir. Donc c'était le lundi. C'était le lundi matin, oui. Alors, donc ils vont suivre les mêmes étapes que les enfants scolarisés? Les mêmes étapes, mais les mêmes étapes. Un peu allégé par rapport. Un peu allégé. Alors, concernant, tout a été pris en charge concernant la restauration, les transports pour les candidats qui sont un peu lointains. Vous m'aviez un petit peu devancé, parce que je voulais justement vous poser la question, parce qu'il y a eu cette nouveauté, on en a vraiment entendu parler, de ce transport urbain, on va dire, mis à la disposition des enfants qui habitent très loin et qui ont des examens à passer pour ne pas arriver en retard. Donc, l'éducation nationale a fait une convention avec la direction des transports. Collaboration avec les chefs de daïra, exactement. Très bien. C'est bien. Voilà. Alors, les transports, que ce soit pour les candidats ou les chefs de centre. Cette année, vous avez vraiment cartonné. Hein. Exactement. Salutations à Monsieur le directeur. Exactement. Merci pour Monsieur le directeur de l'éducation nationale de la wilaya d'Oran. Donc, il y a Saha d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il faudrait vraiment prendre en charge les enfants parce que là, déjà, ils ont un souci en moins. Donc, c'est le vrai souci des transports. Donc, il y en a ceux qui n'ont pas les moyens
de se déplacer. Il y en a ceux qui n'ont pas de voiture, il y en a ceux qui sont démunis, ils n'ont même pas 10 dinars sur eux afin de prendre, on va dire, un transport le matin, surtout le matin. En tout cas, comme ça. Alors, je confirme, comme c'est le dernier jour, et que ça va finir à midi. À midi, exactement. Je confirme que toutes les conditions ont été prises dans de bonnes circonstances pour nos candidats qui passent l'examen du brevet. Alors, qu'est-ce que vous regardez là? Ça y est, notre étudiante est arrivée? Alors, pas encore. Donc, on l'attend. Comme on dit, on attend la rosa. Voilà. Donc tout s'est bien passé lors de cet examen de brevet, et là on entame l'examen le plus important de notre vie. On va dire c'est lui l'examen décisif qui peut, on va dire, savoir et aussi être, on va dire, il va nous mener. Exactement. Et il va nous frayer justement un chemin vers notre avenir. Donc, on ne sait pas si on va suivre des études universitaires ou autres, parce que un échec, ça ne veut pas dire qu'on a eu l'échec de notre vie. Donc, il y en a ceux qui réussissent, il y en a ceux, autre chose. Donc, peut-être la formation professionnelle, peut-être. Donc, on essaye un petit peu de satisfaire les deux, on va dire. Donc, alors le bac, eh bien, la voilà, la rosa jette. Voilà, la rosa est arrivée. Donc, c'est une jeune étudiante. Bonjour. 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 Alors, tenez, vous pouvez lui donner le micro. Voilà. Et voilà. Vous êtes tombée à pic d'ailleurs. Donc, bonjour. Vous êtes la jeune... On va dire la jeune Ahmed Bouziane Djihan, avec le micro, voilà, avec une moyenne de 18,55 pendant l'année. Oui. Yatek Saha, ça va? Alhamdoulilah. Vous allez bien? Oui, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah. Avec les études, la révision. Oui, la révision. Alors, vous êtes scientifique? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des préparatifs du bac? Qu'est-ce que je dis pour cet examen qui est très important? Bon, je consiste sur les matières essentielles pour le maths et la science physique, et je fais les cours. Pour les matières de histoire géo et arabe, je les laisse pour les derniers, parce que le coefficient n'est pas aussi important que les matières scientifiques. Un peu, et donc je peux les laisser pour les derniers. Les derniers. Alors, vous avez axé sur les maths. Alors, vous êtes le genre d'étudiante qui fait ses révisions toute seule, ou alors avec des copines et copains du lycée? Non, je fais toute seule parce que je n'aime pas les personnes. Bon, je révise toute seule. Ma soeur m'aide un peu, et c'est ça. D'accord, donc toute seule à la maison, bien concentrée. Oui. Très bien. Donc on y reviendra. Donc Madame Zenaïdi Mahassine, donc je le rappelle que vous êtes chef de bureau de l'organisation pédagogique au sein de la direction de l'éducation nationale. Donc parlez-nous un petit peu des préparatifs de cet examen qui est très important. Bien sûr. Bon, les préparatifs, ils ont commencé des mois et des mois à l'avance. Des mesures ont été prises en place pour prendre en charge concernant les préparatifs pour un bon déroulement de l'examen du baccalauréat. Oui. Alors, des réunions ont été mises en place par Monsieur Le Wali, qui a été chapeauté par Monsieur Le Wali, avec en collaboration par Monsieur le directeur de l'éducation et des chefs de centre, pour assurer le meilleur déroulement du baccalauréat. Alors, les mesures, on a déterminé le nombre de candidats. Cette année, on a 29 535 candidats. Scolarisés? Non, scolarisés, on a 21 265 des candidats scolarisés et 8 270 des candidats libres. Alors, on a aussi des candidats qui ont des besoins un peu spéciaux. On a 21 candidats.
Et concernant l'encadrement, on a 8694, dont 6515 professeurs et 92 chefs de centre. Très bien. Cette année, ça s'est élargi par rapport à l'année passée. Ah, l'année passée, il y avait combien? 80 centres. 80 centres. Et cette année, c'est 92. Voilà. Ah, quand même. Hein. Oui, exactement. Très bien. Et on a aussi un centre de codage et 2 centres de correction. Ah, très bien. Bah oui. Il se trouve où? Il se trouve au niveau de Sénia et Hassi. Normalement, Hassi Bounif. Ah, d'accord, très bien. Donc, vous avez gardé les mêmes, je crois, non? Oui, exactement Voilà. les mêmes. C'est les mêmes. C'est les Très mêmes, bien. ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, on va dire, des préparatifs qui sont nouvelles pour c'est cet toujours examen pour le 2023? transport. On a assuré, ils ont assuré la restauration très et le bien. transport pour les candidats qui sont loin. Ça, c'est nouveau, vraiment voilà, c'est nouveau, nouveau, hein, la c'est nouveau. restauration. Alors là, je m'adresse à vous, Jihen, qui êtes un petit peu stressée. Est-ce que vous êtes stressée déjà? Un peu, pas du tout, mais un peu. Qu'est-ce que vous dites généralement des fois? Vous êtes là, vous êtes en train de faire, on va dire, en train d'étudier, en train de réviser, Donc, qu'est-ce que vous vous dites entre vous et vous-même? Je me dis souvent, je me dois réviser parce que je veux atteindre mon but. Donc, c'est mon rôle dans la vie d'étudier et d'avoir un métier dans la vie. Et quel est le métier que vous rêvez de faire, d'exercer? Médecin. Je savais. Soit médecin, soit professeur. Je savais, avec vos lunettes et cette tenue. Alors ça, elle est sérieuse. Donc Ouais, ça va. Ça va. Donc, et vos parents, est-ce qu'ils sont vraiment stressés par rapport à vous? Non. Donc, ils essayent toujours de m'aider et de ne pas être stressés. Oui. Ils sont pas stressés du tout. Moi aussi, je suis un peu stressée, mais pas quand même. Non, mais il faut se dire que c'est un examen qu'on va passer, puis on le passe, on le prépare pour le passer. Donc, et de toutes les façons, vu vos résultats qui sont excellents pendant l'année, donc certainement vous allez l'avoir avec brio. Alors j'espère que quand vous allez avoir le bac, vous allez être avec nous. Inch'Allah. Inch'Allah. Rendez-vous pris? Inch'Allah. Ah, très bien. Donc on se donne rendez-vous après le bac, lors des résultats du bac. Inch'Allah. Très bien. Alors, où est-ce que vous allez passer votre examen? Dans quel centre? Hirish Mohamed. C'est où? Les Palmiers. Ah, d'accord, très bien. Vous habitez dans quel quartier? Maraval. Ah, d'accord. C'est tout Donc, près, ouais. c'est de ce côté. Très bien, c'est tout près. Très bien. Donc, bon courage. Merci. Et bon courage à tous nos élèves qui se préparent à franchir ce tremplin justement décisif de leur avenir. Et merci beaucoup à Madame justement Mahassine Zenaidi. Alors vous, je le rappelle que vous êtes chef de bureau de l'organisation pédagogique au sein de la direction de l'éducation nationale. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir pour Le moi. bonjour à Monsieur le directeur. Ah, bien sûr. Très bien, marhaba bikum à n'importe quel Merci moment. beaucoup. Et bon courage. Merci. Merci. à vous. Merci.